Au sommaire de ce journal, Mutombo Dikembe n'est plus l'une des figures emblématiques de la NBA, est décédée ce lundi à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Autre titre, ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une session essentiellement budgétaire. Et puis le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, parmi les meilleurs managers Forbes au Best of Africa 2024. En séjour aux États-Unis sur invitation du magazine Forbes, Miguel Cachal a reçu un diplôme de mérite décerné par ce magazine. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, cette triste nouvelle. Mutombo Dikembe, l'une des figures emblématiques de la NBA, quadruple vainqueur du titre de meilleur défenseur, est décédé ce lundi à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Le géant congolais, célèbre pour son rôle dominant en défense et son engagement humanitaire, laisse derrière lui un héritage immense dans le monde du basket et au-delà. Figure emblématique de la NBA des années 90 et meilleur défenseur de l'histoire du basketball, Mutombo Dikembe a passé l'arme à gauche ce lundi des suites d'une tumeur au cerveau. Né en 1966, Mutombo Dikembe est décédé à l'âge de 58 ans. Le basketteur congolais a été drafté en 1991 après un parcours brillant à l'université de Georgetown. Très remarquable avec sa taille et surtout son talent, Mutombo Dikembe a évolué pendant 19 saisons dans la grande ligue américaine où il a laissé ses vestiges à Denver, Atlanta, Philadelphie, New York et Houston où il a pris sa retraite en 2009 à l'âge de 42 ans. Dès son vivant, la star de la NBA a posé beaucoup d'actions philanthropiques et s'est vu décerner plusieurs prix, notamment celui des Forbes 400 dans la catégorie Lifetime Achievement Award for Social Entrepreneurship, en reconnaissance de son engagement caritatif de longue date. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la NBA a rendu un vibrant hommage à un des membres de son temple décédé, entouré de ses proches. La capitale de la République démocratique du Congo va accueillir du 29 au 30 juin 2025 le marathon international de Kinshasa. Soucieuse de redresser le secteur sportif du pays, la première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement des préparatifs effectifs de la première édition de cet événement sportif ce lundi 30 septembre. Dans son allocution, la première ministre s'est apaisantie sur l'importance de la tenue de cet événement sportif à Kinshasa. Ce marathon va contribuer au bon positionnement de la RDC dans les concerts des nations. Le marathon international de Kinshasa est un événement qui positionnera, comme cela a été dit d'ailleurs, la République démocratique du Congo sous les projecteurs du monde entier. Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays, montrant à tous la beauté, la diversité et le dynamisme de notre capitale. À cette occasion, Kinshasa deviendra le centre d'attention mondial, un véritable carrefour où se croiseront des athlètes de renom, des visiteurs internationaux et des passionnés de sport. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a insinué que la tenue de ces marathons va marquer le début d'une véritable diplomatie sportive de la République démocratique du Congo. La promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. L'organisation de ce marathon est l'une des preuves tangibles de cette nouvelle dynamique sportive et de notre engagement à élever le sport congolais. Notons que cet événement rassemblera les couleurs de tout horizon à la hauteur de plus ou moins 15 000 participants attendus pour élever les défis de l'endurance humaine.
À l'Assemblée nationale, les députés Freddy Monzeke, élu de Mouchi, a déposé 2 questions orales avec débat adressées respectivement au ministre du Plan et à celui de la Santé au sujet de l'exécution du programme de développement de 145 territoires et de la gratuité de la maternité dans la province du Mai-Ndombe, une province déjà meurtrie suite aux multiples inondations des embarcations au fleuve et aucune infrastructure ne semble sortir de terre, une situation qu'a regretté l'élu national. On l'écoute dans ses propos recueillis. J'en ai profité pour déposer 2 questions orales avec débat, adressées respectivement au vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en rapport avec l'exécution des 145 territoires, du programme de développement local des 145 territoires, et au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, en rapport avec la gratuité des accouchements et des soins. Bon, il ne s'agit pas tellement de griefs. Il ne faut pas parler en termes de griefs parce qu'on n'est pas ici dans un tribunal. C'est une pratique parlementaire. C'est que dans ma circonscription électorale, où j'étais, dans la circonscription électorale de Mouchi, j'ai pu remarquer que le programme des 145 territoires n'est pas effectif. J'ai trouvé que tous les ouvrages, aucun ouvrage n'a été livré. Tout est inachevé, tout est aux arrêts, tout est en arrêt. Et donc, il y a de quoi poser la question pour savoir quelle en est l'explication. Quelle en est l'explication? Et en ce qui concerne la gratuité de maternité, là aussi, c'est un programme ambitieux que le chef de l'État a dû initier, mais sur le terrain, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Et nous voulons que ce programme puisse avoir d'effet, puisse impacter la vie sociale de nos populations. Dans l'actualité également, la session ordinaire de septembre 2024 s'est officiellement ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce lundi. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, notamment le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. La session ordinaire de septembre 2024 est officiellement ouverte à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce lundi, dans la capitale congolaise, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives, notamment le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son vice-gouverneur, Eddy Iyeli. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a souligné que cette session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire. À cet effet, les élus provinciaux vont s'atteler sur les votes de l'édit budgétaire pour l'exercice 2025 ainsi que les budgets rectificatifs de l'exercice en cours. En outre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a recommandé au gouvernement provincial le paiement des émoluments des conseillers communaux, mais aussi l'évaluation et la certification de la dette publique, la lutte contre les détournements des recettes perçues manuellement au poste de quarantaine de Mongata, le respect de la chaîne des dépenses ainsi que la mise sur pied des stratégies et des politiques publiques pour la mobilisation des recettes. Pour ce faire, je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires. Le président de l'APK a également annoncé que son organe est engagé à accompagner l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de son programme quinquennal Kinshasa et Zobonga. Outre les caractères budgétaires, cette session connaîtra également l'analyse des projets d'édits budgétaires déposés par les députés provinciaux. Dans le même registre, les élus provinciaux du Lualaba ont regagné l'hémicycle ce lundi après les vacances parlementaires. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité et de la notabilité locale. Le président de l'Assemblée provinciale s'est félicité du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies exigeant des sanctions contre le Rwanda.
Après 3 mois de vacances parlementaires, les élus provinciaux de Lualaba ont repris les chemins de l'hémicycle ce lundi 30 septembre 2024. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, au cours de son intervention du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, a appelé à des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la RDC dans sa partie Est. Je saisis cette occasion pour rendre mes hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, gardien du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce chapitre, il convient de rappeler l'intervention du chef de l'État devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies, intervention au cours de laquelle le chef de l'État a demandé des sanctions internationales contre le Rwanda, impliqué de plein pied dans la guerre qui écume l'Est de notre pays. Jean-Marie Kasséa Chingambo est revenu aussi sur différents dossiers importants touchant la vie d'une partie de la population et sur lesquels son institution s'est penchée durant la période des vacances parlementaires. Il s'agit notamment de l'affaire délocalisation des exploitants miniers artisanaux de Luilou, la délocalisation au quartier Golf, Istem, RVA et Kamikunga, où certains habitants ont construit dans l'emprise de la régie des voies aériennes. Et puis le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, poursuit son itinérance dans la province du Haut-Katanga. Ce lundi 30 septembre, il s'est rendu à Likasi, ville située à 120 km de Lubumbashi. Jean-Marie Kassamba a salué la construction des routes à travers les 4 communes en matière durable ainsi que la route de contournement. Nous sommes à Likasi. Regardez ces monument dédié à la femme d'Elikasi. Sous Félix Tshisekedi, à 120 km de Lubumbashi, la ville d'Elikasi rêvait une nouvelle robe grâce au leadership de Jacques Kaboula. Venu s'en rendre compte personnellement, Jean-Marie Kassamba y a fait le déplacement. Après un passage à la mairie pour présenter les civilités au maire de Likasi, le patron de l'espace 50 va descendre sur le terrain. C'est une ville montagneuse complètement métamorphosée grâce à des infrastructures routières remises à neuf. Conduit par le chef de brigade OVD Likasi Kambov, l'ingénieur Marc Nkouloumuleka, Jean-Marie Kassamba découvre que toutes les routes construites ici ont une sous-couche de fondation à moellons pour assurer la longévité des ouvrages. Le boulevard de l'Indépendance, long d'1,20 km, complètement réhabilité, avec 2 voies et l'éclairage public, en est un des exemples. Pour la fluidité du trafic en ville, toutes les avenues secondaires qui l'entourent sont également asphaltées. Jadis en délabrement très avancé, l'avenue de l'Indépendance a revêtu l'asphalte. Dès l'entrée du tunnel jusqu'à la paroisse Sacré-Cœur, c'est une route d'une très bonne qualité qui a été construite. Au croisement des avenues Lumumba, Sapin 1 et Kampumpi, Jean-Marie Kassamba est surpris agréablement par cette chaussée rigide en béton armé qui résiste aux charges des véhicules poids lourds. Près de 2 km, la route en Panda a été complètement réhabilitée. Elle compte désormais 2 voies menant vers le pont Fachi sur la rivière d'Iteng. Long de 105 mètres, ce pont peut supporter jusqu'à 120 tonnes, plus sécurisant que l'ancien pont datant de l'époque coloniale. Juste à côté, il permet une circulation sécurisée entre Likasi et Kambov, ouvrant une voie vers la Zambie. D'une province à une autre, ouverture également de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le souhait de voir le gouvernement provincial investi dans un bref délai. En présence de l'autorité provinciale de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo ainsi que tous les corps constitués, le président de la première institution, Delcy Mata Delcy, a de prime abord rendu un hommage déférent au président de la République pour la restauration d'un état de droit et de paix. S'agissant de l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette session budgétaire, l'honorable président a martelé sur le dépôt d'un budget conséquent. La session budgétaire pour les assemblées provinciales court
du 30 septembre au 30 décembre. Elle dispose d'un délai de 20 jours pour se prononcer sur le projet d'édit budgétaire de l'année, y compris les états des documents prévus aux articles 176 et 178 de la présente loi sur les finances publiques. Poursuivant son discours, le président Delcy Mata Delcy a émis le vœu de voir le gouvernement provincial être investi dans le délai et au patron de l'exécutif d'effectuer des itinérances dans l'arrière-province. Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, je vous exhorte de collaborer étroitement avec les institutions provinciales, d'obéir et d'asseoir l'autorité du gouverneur de province, représentant du chef de l'État et du gouvernement central. Notons à cette cérémonie la présence d'une forte délégation de notables et membres de la société civile du territoire de Makanza, venus spécialement insister sur la prise en compte de leur territoire dans ces budgets exercice 2025. Rendons-nous au Nord Kivu où les deux présumés auteurs de l'assassinat de Edmond Bahati, journaliste de la radio Maria émettant depuis la ville de Goma, tué le vendredi dernier, sont déjà entre les mains des services de sécurité. Ils ont été présentés ce lundi à la presse par le service de renseignement de la 34e région militaire et l'un d'eux a avoué avoir participé à ces meurtres. Regardez. Djem Baouma et Alisha Emedi alias Mamadou, voilà les deux présumés auteurs de l'assassinat de Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria à Goma. L'un des co-auteurs de ce meurtre a avoué à la presse avoir participé à cet acte. Ndiyo mimi nachika kama tuliua mtu me haiko mie njo nilimuua. Mwenye alimuua ni njo huyu hapa niko naye. Mtu gani mwenye muliua? Ni journaliste. Ces présumés assassins ont été arrêtés au quartier Ndocho par les services de renseignement de la 34e région militaire, selon son porte-parole, le colonel Guillaume Ndike. Et donc, lequel travail a consisté à mettre la main sur, premièrement, le meurtrier du coordonnateur de la radio, Maria et son complice, mais aussi parmi les travaux abattus par la direction de renseignement de la 34e région militaire, nous avons mis la main aussi sur une bande de criminels. Pour le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin, ces jolis coups de filet et les fruits d'une collaboration entre les services de sécurité et la population. J'en profite pour dire à tous ceux qui croient que le service de sécurité, le service d'ordre ne travaille pas. Vous vous leurrez, vous voulez tromper et mettre en otage la population. Les résultats sont là. Et il y aura une chambre foraine. On va traiter ça en flagrance. L'arrestation de ces présumés meurtriers est saluée par quelques journalistes de Goma rencontrés au bureau de l'UNPC et qui suivent des précieux dossiers. On ne veut pas que ça s'arrête encore à une simple présentation. Mais nous, comme journalistes, nous voudrons que les maires vont jusque loin, à eux-mêmes jusqu'en justice contre ces messieurs qui nous ont séparés éternellement de notre confrère. À la même occasion, 20 sacs de chanvre saisis entre les mains des civils ont été incinérés en présence des membres des services de sécurité. Je l'annonçais au sommaire, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, parmi les meilleurs managers Forbes Best of Africa 2024. En séjour aux États-Unis sur invitation du magazine Forbes, Miguel Cachal a reçu un diplôme de mérite décerné par ce magazine américain pour récompenser son leadership exemplaire dans l'entrepreneuriat en RDC, précisément dans le secteur de la sous-traitance où des entrepreneurs congolais, jadis totalement absents, commencent à acquérir des marchés réels dans les entreprises principales. Au cœur de New York, 5e avenue à Manhattan, le patron de la sous-traitance congolaise vient répondre à l'invitation de Forbes Media, l'un des plus célèbres magazines économiques américains,
connu pour sa couverture objective de la finance, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des tendances du secteur au niveau international. Dès son entrée au siège social de Forbes USA, le directeur général de la RSP, Miguel Cachal, profite de ce moment de retrouvailles avec d'autres convives de haute facture. Ça se passe dans une sympathique ambiance. En effet, il s'agit d'une soirée de récompense d'excellence des personnalités africaines de l'Angola, du Nigeria et de la République démocratique du Congo qui se sont distinguées par leur politique managériale payante sur la base des critères objectifs analysés par un comité d'experts. Miguel Cachal-Katimbe se retrouve sur la liste de nominés meilleur manager Forbes Best of Africa 2024. Dr. Miguel Cachal-Katimbe, CEO of ARSDRC. Son engagement avec ténacité dans le processus de relèvement de l'entrepreneuriat et du contenu local en RDC lui a valu aujourd'hui ce prestigieux prix qu'il a dédié au porteur de la vision, le président Félix Tshisekedi. We first honor the President of the Republic Democratic of Congo. Dans son bref speech prononcé en anglais pour le besoin de l'auditoire, le DG Miguel n'a pas manqué d'attirer l'attention du monde vers l'est de la RDC à travers ce parterre d'hommes et des femmes venus de plusieurs horizons. We would like to remind the people of east of DRC that we are always together with them and they have all our support and the support of the world. Our governments are working very hard to finish that situation. Amener la sous-traitance congolaise à avoir pignon sur rue sur le long terme restera donc son leitmotiv, avec bien entendu l'impulsion du chef de l'État, nous a-t-il confié. Bancarisation des agents de la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Ce lundi, les inspecteurs du travail ont effectué une descente à la DGRK pour s'enquérir des documents des agents qui doivent quitter la paye manuelle pour la paye bancaire, une opération qui s'effectuera pendant une période de 5 jours et qui sera supervisée par le directeur général AI de la DGRK, Rudy Kakala. Pendant 5 jours, les inspecteurs des finances sont en mission à la Direction générale des recettes de la ville de Kinshasa. Objectif, contrôler les documents des agents qui sont en ordre afin de les bancariser, question de mettre fin à la paye manuelle. Roméo Likama, nous sommes ici pour procéder au contrôle des agents qui ont été toujours payés manuellement. Et le directeur général AI, Rudy Kakala, vient de décider que tous les agents soient payés à la banque, Sophie Bank. C'est la raison pour laquelle tous ces agents doivent d'abord être contrôlés de telle manière que si leurs documents sont en ordre, à ce moment, on pourra les envoyer à la banque pour ouvrir leur compte et qu'ils soient mensuellement payés. Donc c'est fini la paye manuelle. Faisant les tours des différents bureaux de la DGRK, les directeurs AU Rudy Kakala et l'inspecteur Roméo Likama se disent sereins afin de remettre de l'ordre dans cette régie en envoyant ces agents non bancarisés à la Sophie Bank où ils seront payés 3 mois d'arriérés de leur salaire. Une nouvelle étape pour ces milliers d'agents qui servent la DGRK depuis quelques temps. Et puis la DGRAD met en place de nouvelles dispositions pour améliorer les recettes de l'État. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général chargé des questions théoriques et réformes, Félix Kankumulumba, à la clôture vendredi de la campagne de vulgarisation patronnée par le ministère des Finances.
Et puis, début de la campagne de vulgarisation du décret 22/53 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, lancé au cours d'un atelier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce nouveau décret attribue des nouvelles structures à la DGRAD et améliore son efficacité en termes de réalisation des recettes non fiscales. Chose promise, chose due, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, maître Socrates Mubengai, a clôturé le tour de Mongafula samedi, scrutant de fond en comble les préoccupations des habitants de cette commune qui est son fief électoral. Il était dans le quartier Mamayemo dans l'objectif d'échanger avec sa base. L'élu de Mongafula a profité du week-end pour faire la ronde de quelques quartiers avant de boucher complètement ses vacances parlementaires. Du quartier Mamayemo jusqu'au quartier Mazamba, le questeur de l'APK, Socrates Mubengai, n'a fait que recueillir auprès des habitants les différents problèmes qui touchent les deux quartiers, parmi lesquels la difficulté d'accès à l'eau potable, le manque d'électricité ainsi que l'insécurité. Cette population a été rassurée par le député provincial Socrates Mubengai que toutes les batteries seront mises en marche pour que Mongafula demeure une commune phare de la ville-province de Kinshasa. Fidèle à ses origines, maître Socrates Mubengai a visité aussi son ancienne école, le complexe scolaire Cardinal Malula, puis le centre de santé Senoé Mawagali, où il a eu à réconforter quelques malades. Le maire élu de Mongafula et toute sa délégation se sont par la suite dirigés vers l'avenue Kimvulu, où une tête d'érosion s'est formée. C'était pour maître Socrates Mubengai l'occasion de s'enquérir de la situation pour faire un plaidoyer en faveur des habitants de ces coins. On a un problème à terrasser, on a un problème à manger. On a une solution. Chemin faisant, le questeur de l'APK, maître Socrates Mubengai, a rencontré plusieurs de ses électeurs, mais aussi l'ancien bourgmestre de la commune de Mongafula, Camille Massoumou. Pour toutes les doléances inhérentes à la vie sociale, Socrates Mubengai a invité ses électeurs à s'adresser aux responsables de son association, les Amis de Socrates Mubengai, dont le siège est situé sur l'avenue Baumbu, numéro 6, au quartier Mamayemo. Adhésion de Ngoy Sangwa urbain à l'UDPS devant les membres de ce parti politique de la section Binzao Zone 1, Urbain Ngoy promet d'apporter sa contribution dans le développement de la République démocratique du Congo avant d'appeler à l'unité au sein de ce parti. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au président de la République, ne cesse d'enregistrer de nouveaux adhérents. Le dernier en date, c'est celui de Ngoy Sangwa urbain, avocat et entrepreneur réputé dans le Haut-Katanga et Lualaba, qui a accepté d'épouser la vision du chef de l'État. C'est sous des chants et des acclamations que Urbain Ngoy a rempli sa fiche d'adhésion, ce qui fait de lui un membre à part entière du parti présidentiel. Pour ces derniers, ce geste, loin d'être une simple adhésion, c'est un véritable retour au bercail. Retour à la famille parce que l'IDP c'est ma famille politique. Famille politique qui m'a donné beaucoup d'expérience. Et ces expériences, j'ai dit les partager, les donner au profit d'autres organisations politiques. Et il a été décidé par moi-même de revenir à la source, c'est-à-dire à l'IDPS, pour que ensemble nous puissions soutenir le président de la République pendant ce temps si difficile, que la République a besoin de l'unité. Cette unité qui doit commencer d'abord par notre parti politique, qui doit être raffermi, réorganisé, afin que cette organisation marche en harmonie avec l'organisation de la République qui vit la phase un peu compliquée d'une crise sur le plan sécuritaire et humanitaire. Urbain Ngoy Sangwa a à l'occasion appelé à l'unité au sein du Parti socialiste avant d'inviter à se ranger derrière le président Félix Tshisekedi pour barrer la route aux ennemis de la République.
Désormais, l'Alliance populaire pour le social, parti politique cher à Kiloubi Koutana Séraphine, fait de la promotion de l'agriculture son cheval de bataille. C'est dans cette optique que le président national, le docteur Trésor Kibati, en partenariat avec la société CNC, groupe dirigé par Kamel Nzambi, ont organisé samedi à la Tchangou un grand forum dénommé Agriculture de l'artisanal à l'industriel. Regardez. Au cours de ces forums, les femmes maraîchères ont présenté leurs difficultés quotidiennes qui les empêchent à faire mieux leur travail. Ces difficultés s'expriment en logistique, en technique industrielle, en entreposage, en conservation et en déplacement de la production, en commercialisation et autres. Le docteur Kibachi et son partenaire se sont engagés à porter les préoccupations exprimées et à entrevoir des solutions adaptées et ont aussitôt lancé le processus d'identification des maraîchères qui est en cours et qui va aboutir à la coalition d'efforts pour arriver à atteindre des objectifs finaux portant sur la production en forte quantité en vue de minimiser les défis liés à la production de la ville de Kinshasa en particulier et de la RDC en général. Nous sommes toujours dans ce qu'on appelle l'artisanal et avec la taille de notre population, il n'est pas normal. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis en ce jour pour réfléchir comment nous pouvons faire pour quitter l'artisanal pour l'industriel. Parce qu'il n'est pas normal pour un pays aussi vaste que le Congo, que jusqu'aujourd'hui nous ne dépendons que de tout ce qui vient de l'extérieur du pays. Étant un parti politique, nous réfléchissons ensemble avec nos mamans comment faire pour chercher à industrialiser notre agriculture. Plus de 1000 maraîchers ont préparé cette première édition du forum et seront suivis de près. Signalons que l'Alliance populaire pour les sociales est un parti politique de l'Union sacrée appartenant à Séraphine Kiloubi Koutana, député national élu de la circonscription électorale de la Tchangou. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Mutombo Dikembe n'est plus l'une des figures emblématiques de la NBA, décédée ce lundi à l'âge de 58 ans de suite d'un cancer du cerveau. Autre titre, ouverture ce lundi de la session ordinaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une session essentiellement budgétaire. Et puis le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, parmi les meilleurs managers Forbes Best of Africa 2024. En séjour aux États-Unis sur invitation du magazine Forbes, Miguel Cachal a reçu un diplôme de mérite décerné par ce magazine américain. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.